Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Bonjour Afi. Afi, tu m'entends? Oups, bonjour Morgane. Mais enfin, que t'est-il arrivé? J'ai été déconnectée de l'internet. Afi, si tu n'es plus capable de me donner l'information surprenante du jour, comment je vais faire? C'est en quelque sorte la question que se pose la Russie. Ah, je me disais bien qu'il y avait une histoire derrière ça. Raconte-moi tout. La Russie procédera sûrement à un test consistant à se déconnecter temporairement du réseau Internet mondial, avant le 1er avril prochain. Et pour quelle raison? Le pays veut faire ce test pour déterminer les réflexes d'urgence à adopter en cas d'une cyberguerre. Une cyberguerre. Ça consiste en quoi exactement? Dans une cyberguerre telle que l'envisage la Russie, une force ennemie couperait le pays du réseau Internet mondial afin de l'isoler. Or la Russie doit s'assurer qu'un réseau Internet russe continuerait à fonctionner. Et comment ils vont faire ça? La Russie a déjà adopté un programme national d'économie numérique, impliquant les autorités russes, pour déterminer les adaptations technologiques nécessaires à un fonctionnement autonome de l'Internet. Mais Afi, pourquoi est-ce qu'un ennemi couperait la Russie du réseau international? Elle a été présentée par plusieurs pays comme une cybermenace, à la suite d'accusations d'espionnage et d'interférence dans les campagnes d'élections étrangères via Internet. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Les États-Unis l'ont même officiellement qualifié de menace dans leur nouvelle stratégie en matière de cybersécurité en septembre 2018. C'est vrai que ça sent le roussi. Mais dis-moi Afi, il n'y aurait pas aussi des craintes à avoir sur cette mesure d'isolement de la Russie? Si, outre le fait que le projet coûterait très cher, certains craignent que le pays crée un Internet à la chinoise. C'est-à-dire? Dans ce modèle, Internet serait sous le contrôle des autorités, entraînant une forme de censure par les blocages de contenu sous la demande de ces dernières. Ah oui, donc très peu de liberté de contenu quoi. Bon, merci Afi. À bientôt sur le HuffPost.